Je suis super heureuse de te retrouver pour cette rentrée, la rentrée des enquêtes d'amour, avec un sujet waouh, l'infidélité. Et non, je me suis pas trompée d'invité parce que voilà, je te connais bien. Je sais que pour toi, l'amour, c'est très important aussi, d'accompagner des personnes vers l'amour. Et justement, tu vas avoir l'occasion de nous expliquer tout ça. On va commencer par ta petite présentation et après, j'ai préparé quelques petites questions. Merci Cathy. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Liandra, je suis coach en relations amoureuses et je m'intéresse aux situations d'infidélité auprès de la personne qui trompe, la personne trompée et la personne amant et amante. Hmm. Ok. Donc, en fait, c'est super intéressant parce que là, tu viens de nous parler de trois acteurs de l'infidélité. La personne trompée, la première question qui me vient, c'est une personne qui peut être en demande d'accompagnement ou tu as plus les personnes qui ont été trompées ou les amants, amantes qui sont tombés amoureux ou amoureuses de la personne infidèle. Ce qui m'a poussé à investir ce domaine, c'est ma propre histoire. Ma propre histoire, moi, c'est j'ai vécu deux grands couples exclusifs et monogames et j'ai été moi-même la personne infidèle, la personne qui a trompé. Donc, principalement, j'estime qu'il y a quelque chose qui manque sur le secteur de l'accompagnement aujourd'hui, c'est de délaisser la partie je suis infidèle dans le secret et j'en souffre et je ne sais pas quoi faire. Donc, j'essaie d'offrir un petit peu cette partie-là manquante. Et bien sûr, je complète avec les personnes trompées qui, après la crise de la découverte, ont besoin de comprendre leur conjoint, mais aussi de voir qu'est-ce que ça leur renvoie pour elles-mêmes et les personnes amants et amantes aussi qui sont plutôt abandonnées dans ce domaine de love coaching, Hmm. tout autant notre attention. Ouais, en effet, hein, tu sais, nous, avec Twi, on accompagne des personnes qui souhaitent trouver l'amour, donc essentiellement des personnes célibataires. Et c'est vrai qu'on accompagne des personnes qui sont tombées amoureux ou amoureuses, hein, ce que je disais tout à l'heure, d'une personne qui est en couple et qui finalement sont un peu dans cette situation d'attente et difficile du coup de se projeter dans des nouveaux projets amoureux. Euh, donc, en effet, il y a un manque à ce niveau-là. Ou des blessures du passé qui ressurgissent à ce moment-là aussi. Bien sûr, ouais, tout à fait. Alors, l'infidélité, amour. Il y a deux notions là. Laquelle tu souhaites définir en premier? Euh, celle qui englobe tout. Donc, je pense que ça sera l'amour. D'accord. Alors pour toi, est-ce que tu as, alors quand j'ai une définition, hein, ça peut être une image, un mot, quelques mots sur la... Ouais. L'amour, c'est une énergie de vie, Mhm. une énergie qui nous organise de notre naissance à la mort. C'est une énergie qui nous connecte à nous-mêmes, aux autres, au monde. C'est celle qui nous permet du coup de lier des liens. Euh, alors, ils peuvent être affectifs, amicaux et amoureux. Et c'est une énergie qui est exponentielle. Elle se divise pas, elle se multiplie. Et c'est aussi le cas dans les situations d'infidélité, où en fait, on a une conception de l'amour qui est très exclusive, où j'ai donné mon amour à une personne. Et si je la donne à quelqu'un d'autre dans ma situation d'infidélité, c'est que j'aime moins l'autre personne. Or, on a avoir deux, trois, quatre enfants et on les aime pas Ouais. moins l'un que l'autre. Ce que Donc, j'allais dire, ouais. C'est on l'exemple qui m'est multiplie. venu. Exactement. Ok, donc ça m'amène un petit peu sur le sujet là, sur lequel je voulais qu'on échange ensemble, parce que on confond aussi, tu vois, ce terme d'infidélité, d'ailleurs qu'on va redéfinir peut-être hein, selon toi, mais l'infidélité justement avec, tu sais, l'amour pluriel, le polyamour. euh, est-ce que tu peux un peu nous mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça? Est-ce que quelqu'un qui est en couple, est-ce que des couples qui choisissent la non-exclusivité, ou pas, voilà, est-ce qu'on est à partir de quel moment on est dans l'infidélité? Est-ce que c'est juste une affaire de je suis en relation aussi avec d'autres personnes? Est-ce que c'est la notion de secret? Oui, bah, tu as déjà pas mal donné les réponses. C'est-à-dire qu'une infidélité, c'est quelque chose qui nous émancipe d'un contrat ou d'un pacte de confiance qu'on a fixé avec son partenaire. Donc, ça peut être très bien dans un couple exclusif et monogame, tout comme dans un couple ouvert où on s'était dit qu'on ne ferait pas, on coucherait pas chez la personne et en fait, on le fait. Donc, on est dans l'émancipation
d'un contrat, voilà, on est dans la rupture donc de la pacte de confiance, et du coup, on serait quelque chose de l'ordre de l'infidélité. Mm. Et du secret, Esther Perel a défini l'infidélité selon trois critères. Un, effectivement, un secret, c'est-à-dire quelque chose qu'on maintient euh, euh, secret dans son petit jardin à soi. Deux, une connexion affective et relationnelle. Et trois, une énergie sexuelle qui connecte les deux personnes. Donc, D'ac- là, quand on a ces trois critères-là, on est dans ce qu'on appellerait l'infidélité affective et sexuelle définie par Esther Perel. D'accord. Ok. Mais donc, si on enlève juste le premier, là, on Euh, est dans une relation, du coup, qui peut être plus de couple non exclusif. Du coup, si on a... Absolument, à partir du moment où la communication est mise en œuvre, à partir du moment où il y a une transparence dans je pratique des relations sexuelles avec une autre personne en Ouais. dehors du couple ou en parallèle, euh, on n'est plus dans on parlerait d'infidélité. Mm. Ok. Alors moi, l'infidélité, souvent, tu vois, on l'associe aussi quand une personne est infidèle ou on apprend qu'une personne a été infidèle. Souvent, on entend cette petite phrase, oui, mais bon, il se passait plus rien dans le couple, il se passait plus rien, sous-entendu, sexuellement parlant. Mhm. Est-ce que parmi les causes de l'infidélité, est-ce que la cause majeure que tu as pu, toi, repérer, c'est souvent une frustration ou un manque au niveau de la sphère plutôt intime et sexuelle du couple? C'est le premier réflexe à dire, comme tout à l'heure on disait, c'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. Ouais. Mais euh, est-ce que ce quelque chose est forcément quelque chose en lien avec le conjoint? Ça c'est vraiment à définir. Mm. Alors bien sûr, j'entends beaucoup de coachés qui me disent, mais c'est des frustrations parce qu'avec un tel je communique pas assez, avec un tel je communique pas comme ça. On n'a pas les mêmes connexions sexuelles, c'est plus pareil. Oui, mais on va pas chercher le manque chez la personne en face. On va chercher le besoin et le pour de la personne qui trompe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans cette situation qui m'a amené vers Mm. plutôt que de lutter contre? Et ça, c'est intéressant parce que ça change tout de suite le paradigme. Ouais, donc c'est répondre, bah ouais, c'est ça, c'est être bien déjà et complet soi-même pour être après vraiment dans un vrai partage et ne plus se tromper soi-même finalement, parce que quand tu dis le mot, alors je mettrai un peu toutes les descriptions concernant aussi tes activités, mais ta phrase choc, c'est quand même détrompez-vous, et détrompez-vous, on peut le prendre un petit peu dans tous les sens. C'est aussi déjà ne plus se mentir à soi-même, dire je vais chercher chez l'autre quelque chose finalement que je n'ai pas chez mon partenaire. C'est déjà avant tout de regarder qu'est-ce que j'ai en moi qui me manque, comment m'en nourrir. C'est ça. Détrompez-vous, c'est une curiosité. La Ouais. curiosité, ça vient du latin cura, ça veut dire prendre soin. Et Mm. être curieux, c'est prendre soin de soi, de son couple, Ouais. des autres, du monde. Et cette curiosité, en fait, elle nous amène à dire, mais peut-être que euh, il y a une chape, il y a une espèce de plafond de verre de croyance qui me fait souffrir aujourd'hui. Et se détromper, c'est dire, bah, c'est quoi mon degré de maîtrise par rapport à ça? Parce que en soi, l'action, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir une relation sexuelle annexe à son couple n'est pas réprimandable. Elle est juste biologique et normale. Ce qu'on a créé comme, euh, comme, euh, comme couple exclusif et monogame et comme contrat, c'est peut-être ça, en fait, le projet qui détonne. Et du coup, détrompez-vous, effectivement, c'est questionner ses croyances, questionner sa sexualité, questionner ses propres besoins et, euh, et ses envies d'émancipation. Et c'est aussi euh, se détromper sur l'idée que tout nous appartient. Moi, je vais aussi chercher des fois des scénarios de vie qui se répètent, et notamment dans la transgénérationnelle. Et du coup, la trahison fait partie aussi des scénarios répétitifs qu'on retrouve via une infidélité, qui peuvent nous permettre de nous détromper et de sortir d'un schéma qui serait douloureux, désagréable Mm. et, euh, et qui ne rendrait pas épanouie la personne. Mm. Donc, dans ce que j'entends, ça fait un petit peu quand on est dans cette ouverture, dans cette curiosité, comme si quelque part le coupable
bah, on n'était plus coupable, mais devenir responsable quelque part. Et pareil, au niveau de la, entre guillemets, victime, et je pense que là, tu vas tout de suite me reprendre, est-ce qu'on peut être victime d'infidélité? On peut le prendre comme un choc, ça c'est sûr. On peut le prendre comme une trahison, Mm. elle est véridique. Elle est véridique. Se placer en victime, c'est possible dans un premier temps parce que c'est le premier choc de la colère, du déni et du refus. Mais effectivement, cette position-là ne fait pas grandir ni l'un ni l'autre. Et, Mm. euh, et il va falloir, même si c'est compliqué à entendre, essayer de voir les co-responsabilités de l'action. Parce Mm. que l'infidélité, c'est un outil pour déclencher une Mm. crise qui est forcément émergé de comportements de l'un et de l'autre. Donc, il y a une co-responsabilité. On parle même de pardon, mais dans le pardon, il y a le pardon, pardonner. OK? Mm. Quelle part je prends dans cette infidélité, Dans cette situation-là. dans Ok. cette situation? Donc, toutes les personnes qui trompent ne sont pas des pervers ou des perverses narcissiques. Et, et la première part que je vais prendre Ouais. en tant que personne trompée, c'est ma part de responsabilité à me considérer victime ou co-responsable. Et Ouais. ça, c'est déjà une première action pour avancer à deux. Mm. Tu parles de pervers narcissique, oui, effectivement. On entend souvent ça. Euh, on va dire la bienséance dirait que la personne en situation, la personne qui trompe serait du coup un manipulateur, un Mm. usurpateur, un trompeur, il le fera tout le temps, un Mm. bon à rien, Ou alors une. qu'avant, ou une évidemment, alors qu'avant c'était le gendre idéal, la mère de famille épanouie, et voilà. Donc en fait, il faut savoir quand même que l'infidélité concerne 43% des Français, ok. Mm. Et la notion de pervers narcissique actée, on va dire, psychologiquement, ne concerne que 2% D'accord. euh, de la population. Ouais, Donc, on est quand même loin. On a tendance à extrapoler parce il y a beaucoup d'émotionnel dans ce sujet, évidemment. Mm. Mais une personne infidèle, c'est moi, c'est votre voisin, c'est votre Mm. instituteur, vos parents, votre ex, vous. Voilà. Mm. On a tous besoin de trahir quelque chose. Des fois, ça se passe dans le couple et c'est douloureux. Mm. Il y a vraiment cette notion quand même de trahison, de secret et de trahison du coup, hein, pour toi, par contre, là, que tu mentionnes dans cette notion d'infidélité. Il y a cette notion de trahison, elle est assez inconsciente quand même pour Ouais. la personne infidèle. Euh, elle, elle l'autorise à grandir. En fait, on ne peut pas grandir sans trahir les choses qui nous ont organisées. Donc, à travers une infidélité, malgré soi, on trahit ce que la société nous a vendu d'un couple exclusif, ce que nos parents nous ont montré comme modèle qui a peut-être dysfonctionné ou trop bien fonctionné. En fait, on essaie simplement de s'émanciper de certaines choses qui, euh, qui à un moment T de notre vie, semblent nous limiter. Mm. Voilà, on s'en émancipe. Et donc, juste pour avoir l'espoir quand même, une personne qui vit l'infidélité, donc qui trompe, hein, parce que voilà, même la personne qui est trompée, elle la vit, mais du coup, est-ce qu'elle a quand même l'espoir de sortir de cette infidélité ou est-ce qu'elle a une peur légitime de reproduire ça dans ses futures relations? Déjà, de sortir, il y a plusieurs options pour sortir. Soit c'est un one-shot et on arrive à le comprendre et on le met de côté et c'est notre jardin secret, on l'intériorise et on protège sa partenaire ou son partenaire. Soit effectivement, c'est quelque chose qui dure dans le temps, qu'on a beaucoup de mal à gérer. Il y a des sentiments amoureux qui s'installent et du coup, arrêter, ça devient vraiment très complexe. Soit c'est la crise de la découverte où il y a le ou la partenaire blessé. Et là, c'est presque quelque part une rupture forcée avec l'amant ou l'amante. Donc, l'arrêt, il est brutal aussi. Mais voilà, puis après, ça va jusqu'à la rupture et à la réflexion post-rupture. Qu'est-ce qui m'a amené à vivre ça? Pourquoi? Et ainsi de suite. Donc, évidemment, une personne qui a trompé, qui en a souffert,
euh, et qui a souffert aussi de faire souffrir, se doit, à mon sens, d'être curieux de ce qui s'est passé pour lui, de ce qui s'est passé dans son couple, de savoir ce qu'il a besoin Ouais, pour recréer une nouvelle relation. ouais. Pour prendre les commandes de sa vie, quelque part amoureuse aussi. C'est un message à écouter. Et bah là, se faire accompagner, c'est quand même assez Ouais. intéressant à ce moment-là. Surtout si on ne veut pas être justement reproduire cela. Alors, pour les personnes célibataires, si on se base sur quelqu'un qui veut trouver l'amour et qui, dans les premiers rendez-vous, sait que la personne qu'elle est en train de rencontrer, elle a déjà trompé son ex-partenaire. Est-ce que du coup, elle peut dire au revoir si elle veut pas vivre l'infidélité? Ça rejoint un petit peu cette question, c'est-à-dire est-ce Hmm. que ces passages obligés, une personne qui a trompé une fois, deux fois, elle nous rencontre, est-ce qu'on est quasiment assuré qu'elle va nous tromper nous-mêmes un jour? Je sais pas Hmm. si tu comprends ma question, mais Oui, oui. L'infidélité, c'est quand même sous-tendu à une relation, à un moment de vie. Euh, et donc, on peut s'imaginer que finalement, si la personne a trompé à ce moment-là, c'est elle en a eu besoin, elle l'a vécu à ce moment-là. Mais un couple ne fait pas l'autre, une relation ne fait pas l'autre. La personne a peut-être évolué aussi dans sa vie, compris des choses par rapport à cette infidélité, compris des choses par rapport à la communication, et être suffisamment ancré pour dire ses besoins, reformuler un nouveau contrat de couple, et être en mesure d'être davantage transparent sur ses attentes. Euh, on peut pas dire, on peut pas dire, mais ce qui est sûr, c'est que la personne qui a été infidèle, qui a travaillé sur elle, qui annonce clairement que ça s'est passé comme ça avant, euh, elle se, elle se, elle s'autorise à ouvrir la discussion beaucoup plus facilement de l'infidélité, qui ne viendra peut-être pas dans les premières périodes de vie du couple, parce qu'on sait très bien que quand on est dans une bulle d'amour, cocktail d'hormones, etc., c'est rarement dans les 2 premières années que on est amené à vouloir voir ailleurs. Mais par contre, si on en a discuté en prémisse de son couple, et qu'on a vraiment réfléchi à ce qu'on voulait, on sera plus à même à l'évoquer plus tard. et du coup là, le couple peut vraiment rester dans l'amour, le vrai amour, sans masque, quoi. Tu vois, c'est. Alors moi, je pense que c'est possible, mais comme tu dis, ça passe par quand même cette prise de conscience. Sortir aussi de ce déni, et puis tu sais, on ferme souvent les yeux, etc. Et quand on parlait au début, là, je te disais l'infidélité, l'amour, mais mon Dieu que c'est tabou, quoi, l'infidélité. On a du mal à en parler avec des personnes ouvertes finalement, mais d'ouvrir, je trouve, ces portes-là, ça nous permet de d'ouvrir les portes de l'amour, et c'est pour ça que j'étais vraiment super heureuse d'ouvrir ça avec toi, et j'espère qu'on pourra se revoir, se retrouver, parce que j'ai encore voilà, pas mal de petites questions à te poser, des petites clés à te demander, et puis selon les accompagnements qu'on va avoir aussi, je pense qu'il y a des demandes qui vont émerger. Donc merci beaucoup, Vincent. Écoute, oui, Cathy, merci aussi à toi. Je profite pour dire que je vais lancer prochainement un groupe privé Facebook qui s'autorisera à rassembler les acteurs de l'infidélité, trompés, trompeurs, trompeuses, amants, tous dans un même groupe, une quinzaine de personnes, des lives en direct par semaine où vous pouvez poser mes questions. On aura des interactions entre des gens qui sont trompés, des gens trompés, etc. Je veux créer vraiment une petite communauté pendant 3 mois où on s'autorise à trouver des solutions mutuelles et à réinjecter ensuite dans son couple. Voilà. Donc, ça sera sur le profil prochainement. Et bah voilà, on démarre mi-septembre. Ouais, grand bravo à toi pour tout ce que tu mets en place. Je crois que tu es le premier que j'entends qui met en place ce type de programme. Alors, les programmes, je les mettrai en lien dans la description. Est-ce que tu veux en dire 2 mots ou tout sera noté par écrit? Aujourd'hui, c'est principalement des accompagnements individuels. D'accord. Donc, à terme, évidemment, j'aurais envie de créer un programme beaucoup plus accessible à tout le monde, mais rien ne remplace l'interaction avec un Prenez accompagnement. rendez-vous avec Vincent.
Voilà. On est tous concernés. Et je terminerai simplement quand je disais on est tous concernés. Tu sais, là, on a parlé quand même d'éléments vérifiés, quoi, de faits, de situations qui se sont réalisées. Mais on est tous concernés. Pourquoi aussi? Parce qu'on flippe tous d'être un jour trompés, de tromper, voire d'être un jour trompés. Et ça fait partie quand même d'une peur qui tue l'amour aussi. Beaucoup, je pense. Oui, et puis on vibre, on attire ce qu'on l'on vibre. Alors, si En on plus, vibre, mince. oui, il y a de fortes chances que ça nous arrive. Donc, des comportements évidemment de jalousie, etc., ça, il faut y mettre la lumière. Encore une fois, c'est de la curiosité. Et qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que ça me ramène? Et comment je m'en émancipe? Et ça, Ouais. oui, c'est Et ça, possible. tu peux accompagner des personnes qui souffrent justement aussi de ça, de peur, d'être de tromperie, justement, de jalousie. Ça ramène forcément à une Ouais, blessure c'est du ça. corps. Ça ramène Mm. forcément à quelqu'un. Ça m'est pas arrivé clairement, mais Et oui, on ouvre les portes, hein. T'es OK? sympa. Ah oui, bien Parce sûr. que je pense que voilà, c'est. On À peut. partir du moment où la situation d'infidélité est compliquée, désagréable et urgente, euh, je suis, euh, je suis là. Eh bien, écoute, je te souhaite une belle rentrée. Merci beaucoup, toi Est-ce aussi, que tu as un Cathy. petit message à rajouter? Il nous reste, je crois, 1 minute. Non, un peu plus. Euh, Si tu veux bah, rajouter un petit message. évidemment, l'amour gagne toujours, hein. Même si c'est pas l'amour qu'on retrouve dans un couple, c'est l'amour de soi. Et quand on a été infidèle, c'est aussi qu'on a été infidèle à soi-même avant. Et donc, une fidélité à soi, une confiance, une estime de soi-même, c'est forcément l'amour qui gagne, parce qu'une fois que j'ai retrouvé cet élan-là, bah, je suis de nouveau apte à rediffuser de l'amour et à reconnecter avec des personnes qui vivent de la même manière. Merci beaucoup. Merci à tous. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, Les Enquêtes d'amour, pensez à vous abonner, à partager, parce que oui, on propose comme ça du contenu gratuit et je pense que c'est important aussi. Mais voilà, on compte sur vous aussi pour relayer, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, mais également, Vincent, tu as également, je crois, j'en suis même sûre parce que je te suis, donc un compte Instagram, par contre Ouais, Facebook. Instagram principalement. LinkedIn Facebook ou privé, un petit peu de Facebook, ouais. et LinkedIn Prochainement YouTube, je vais essayer. et Ça sera. YouTube aussi. Donc voilà, pensez là tout de suite maintenant à vous inscrire aussi sur les comptes de Vincent. On reste connectés et belle rentrée à tous, même si la rentrée a déjà bien débuté. À très vite, Vincent. Merci. Merci beaucoup.